a fait tout ça à la fois. Il a fait tout à la fois. Donc les Pierre, les uns et les autres, ont commencé quelque part. Quelque chose avait été cassé dans leur vie. Dans leur... Quelque chose avait été cassé. Une partie de leur coutume avait été retirée pour la remplacer par une nouvelle vie. C'est pour ça que la Bible dit que toi tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes, c'est ce que tu as hérité de tes... Les mauvaises coutumes, il y a aussi des bonnes coutumes. Mais les mauvaises coutumes, les choses anciennes, qui t'amenaient tout le temps dans les cimetières, les gens qui étaient morts, qui t'amenaient à adorer les esprits des morts, qui t'amenaient à prier avec les bougies rouges, les bougies vertes, les bougies jaunes. Ah oui, maintenant c'est une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie-là, pour la construire, il te faut être assisté par un pasteur, par un docteur. C'est important. Très très important dans la vie spirituelle. Nombreux viennent à l'église. Il y en a qui n'ont pas encore été bousculés par l'évangile. Ça c'est sûr. On vient à l'église parce que j'ai été invité. Bon, parce qu'il faut aller à l'église. Nous devons passer l'étape où nous recevons l'évangile qui vient nous bousculer dans notre... Oui, c'est pour ça que le message de l'église, le message de la repentance, c'est différent de ce qu'on voit dans le cas dans la famille. Ton chef de famille ne peut pas te parler du message de la repentance. Lui te parlera d'autre chose. Il te donnera les noms de tes ancêtres. Il te parlera de beaucoup de choses. Mais il ne te parlera jamais de la repentance. Non. Alors si j'ai pris ces deux textes, c'est pour vous montrer que tu as besoin de ton pasteur, qu'il soit docteur, tu as besoin de lui pour ta croissance spirituelle. C'est important. On a toujours besoin d'un aîné dans la foi. C'est pas par rapport à l'âge. Non. Tu peux avoir en face de toi un plus jeune que toi qui, ayant rencontré le Seigneur avant toi, peut te montrer le chemin. C'est ça que ça veut dire. Oui. C'est possible dans la vie. Mais ah oui, tu peux être plus grand que lui. Mais lui, il a rencontré le Seigneur avant toi. Et ce n'est que normal. Ce n'est que normal. La Bible ne nous donne pas les âges de tous les apôtres. La Bible ne nous dit pas exactement si Jésus était plus... Mais j'imagine qu'il y en a qui étaient plus grands que Jésus. J'imagine qu'il y en a qui étaient plus grands que lui. Alors j'ai pris un texte, c'est un autre texte. Et je vais illustrer mon message par deux textes uniquement. Nous allons parler de Paul. Après Paul, nous allons parler de Onésime. Juste ces deux noms qui sont importants pour nous. Dans tout ce que nous allons dire, dans tout ce que nous voulons faire ce matin, dans tout ce que nous voulons dire. De Paul. Pourquoi? Parce que avant qu'on le connaisse sous le nom de Paul, il se présente, ou on le présente comme Saul. Comme mange le poisson. Le jour où tu voudras faire la différence entre Saul et Saoul, ok, pour Paul tu diras seulement le poisson. Voilà, comme ça tu sauras, c'est Saul. Mais lui c'est Saul de Tarse. Parce que né dans la ville de Tarse. Alors voilà un homme qui avait déjà la connaissance de la loi. Nous sommes dans Acte 9. Il avait été de bas âge par Gamaliel. C'est lui qui l'a façonné, qui l'a formé. Mais ça c'était
conversion. Il n'était pas encore converti au Seigneur. Mais il connaissait les prophètes, il connaissait les psaumes, il connaissait très bien. Ah oui. Mais il persécutait l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, ça se... les apôtres sont déjà sous l'onction du Saint-Esprit. Mais les Pierre, les Jacques, les André et les Jean ne sont de Tarse. Il était trop fort. Il était trop fort. Vous savez, toutes les conversions ne sont pas pareilles. Il y a des conversions qui, même que tu ne rencontres un homme qui t'apporte l'évangile. Parce que Saul de Tarse était fort. Il respirait tout. Il respirait le meurtre. Il respirait la menace. Quand on dit que quelqu'un respire la menace, il respire le meurtre. On peut tout dire. Il n'avait pitié de personne. Il arrivait quelque part. C'était les disciples qui étaient venus avec un autre évangile, avec un autre discours. Ah oui. Il les attachait, il les prenait, il ligotait pour les amener en prison. Ça veut dire qu'il était, c'est quelqu'un qui était dur. Pierre ne pouvait pas casser ce qu'il y avait en Saul de Tarse. Il ne pouvait pas. Et pourtant Pierre, c'est un grand évangéliste. Quelqu'un qui pouvait convertir. Mais le Seigneur, dans sa souveraineté, avait vu que le cas de Saul là, c'est un cas grave. Non. Pierre, toi, tu ne peux pas aller là-bas. La Bible ne le dit pas. Mais c'est ce que moi je pense. Amen. Parce que le n'a pas permis que ça soit pas le moyen de l'évangile apporté par Pierre et les autres. Que cet homme-là puisse rencontrer Jésus. Non, il n'a pas. Alors, il s'est dit, c'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un, même si dans ta famille, tu as quelqu'un qui dit, moi, votre Dieu là, je ne suis pas là-bas. Un jour, le Seigneur le rencontrera. Et si c'est le plus grand sorcier, même si c'est le plus grand magicien, le Seigneur le rencontrera un jour. Lui, il ne voudra pas rencontrer le Seigneur lui-même le rencontrera. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que ce jour-là, alors qu'il avait toutes les autorisations, Saul de Tarse, il était sur la pour aller prendre les disciples du Seigneur qui étaient là-bas. Oui, hommes, femmes, tout le monde. Jusqu'aux plus jeunes. Mais bon, il n'y avait pas des plus jeunes, il n'y avait pas des... Même l'entrée de Damas, avant d'entrer dans Damas, il s'est passé quelque chose. C'est là où je me dis, pourquoi seulement pour Paul, mais pas pour les autres? C'est parce qu'en Paul, il y avait des esprits bizarres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. C'est pour ça que je suis en train de te dire qu'un jour, même si ton frère, ta soeur, qui passe par des moments difficiles ou qui fait d'ignorer l'existence de Dieu, un jour, Dieu réglera son compte. Amen. C'est pour ça que vous ne devez pas vous fatiguer. Ah non, parce que je lui parle, il ne veut pas. Je sens qu'il a quelque chose, mais en tout cas chez lui c'est difficile. Ce qui est difficile pour toi, pour toi. Alors j'ai voulu... Ce texte, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? C'est bizarre. Saul de Tarse n'a pas reçu l'évangile qui s'est passé sur le chemin de Damas. Alors qu'il était encore en train de respirer le meurtre. Il respirait tout. Il respirait la haine. Il respirait tout. Tout ce qui était fait pour
Bible nous dit, nous sommes dans Acte 9, au verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, venant du ciel, resplendit autour de lui. Autour de lui. C'est pour la première fois qu'il y a eu une telle conversion. Amen. Il n'y en a jamais eu de pareil dans la Bible. C'est une conversion extraordinaire. Ah oui, Saul de Tarse était fort, mais une lumière l'a fait tomber. Et une voix est sortie. Pourquoi me persécutes-tu? Oh, mais qui me parle? Non, je suis Jésus que tu persécutes. Oh. En réalité, Saul de Tarse ne s'imaginait pas qu'en allant à Damas pour persécuter, prendre, lier les disciples, il était en train de persécuter. Tu me comprends? Quand tu persécutes un pasteur, c'est Jésus que tu persécutes. Amen. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit au pasteur, calme, même si quelqu'un te persécute, c'est Jésus qui le persécute. Tu sers vraiment le Seigneur, lui, il prendra soin de lui. Mais j'imagine que les disciples qui étaient à Damas étaient souvent en prière, mais leur prière n'avait rien changé. Oui. Alors que Jésus, homme, n'était plus sur cette terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que Saul de Tarse connaissait les Écritures aussi. Mais il n'avait pas encore reçu la révélation de la... Il connaissait les Écritures. Gamaliel aussi connaissait, tous ils savaient. Les rabbins connaissaient, ils savaient, parce qu'ils connaissaient les livres des prophètes. Ils avaient bien étudié cela. Ils savaient, ils commençaient aussi à étudier les Écritures. Certainement, ils ont vu aussi arriver l'Évangile. Ils étaient là au Sanhédrin pendant qu'on était en train de juger Étienne. Certainement qu'ils étaient là. Donc ils connaissaient, ils savaient. Mais, ils prennent l'audace avait dit pour continuer à aller persécuter l'église, les disciples du Seigneur. Mais je me dis, Jésus est mais aussi méchant. Amen. Méchant. Lui qui était Dieu, il pouvait demander à Pierre, mais il n'a pas fait. Il a dit, je vais m'occuper moi-même de cet homme-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais m'occuper de lui correctement. Et ce jour-là, porte d'entrée à Damas, une lumière a resplendi. Bah, Saul de Tarse est tombé. Non seulement qu'il est tombé, il a entendu une voix. Mais je suis en train d'entendre une voix, mais je ne vois pas l'homme. Ah oui, c'est arrivé. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? C'est pas possible ça. Il y a beaucoup de gens qui certainement ont été secoués. C'est pour ça que je disais une fois, mais le pasteur qui disait, non, Jésus n'est pas le trouble. Non, là, ok, il est en mais c'est lui qui trouble le trouble. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah, c'est ça le problème. Parce que je lui dis, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il était Dieu, il pouvait lui dire, bon, maintenant que tu es tombé, c'est fini pour toi. C'est parce que il avait un travail. Il avait une mission à confier à cet homme-là. Vous savez, le témoignage est plus éloquent quand vous prenez quelqu'un qui vient du monde que lorsque vous ne prenez quelqu'un qui est déjà dans le Seigneur. Donc n'aie pas honte de dire que tu es
changer. Est-ce que quelqu'un me comprend? N'est pas honteux. Tous nous sommes passés par là. Amen. Tous nous sommes passés par là. Pourquoi me persécuter? Parce qu'il savait quand même. Amen. Ah oui. Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais il n'a pas dit, tu es déjà mort. Ah, Saul. Bien-aimé dans le Seigneur. Là. Il a réalisé que la force qu'il avait, la puissance qu'il avait, ne pouvait pas dépasser la toute puissance de notre Seigneur. Là, il a réalisé que les choses étaient en train de changer pour lui. C'est pour ça que tu as besoin de quelqu'un pour t'assister. Et là, c'était pas fini. C'était pas fini. C'était pas fini. Dieu, quand il veut t'amener loin, il te fait passer par des épreuves. Alors il va le rendre aveugle pendant 3 jours. Il pouvait en... mais il ne les voyait pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme ça que Dieu fait les choses. Quelqu'un pouvait dire, bon, mais quel est ce Dieu-là qui rend quelqu'un aveugle? Non, Dieu ne peut pas le faire. Non, Dieu voulait tout que toi, malgré ce que tu es, tu respires le meurtre, tu respires les menaces, mais tu n'es rien devant moi. Tu n'es rien devant moi. Tu as vu, je t'ai fait tomber. Non seulement je t'ai fait tomber, je t'ai rendu. Bon, maintenant je fais comment? Les pieds pour commencer à encadrer Saul de Tarse. Mais il a fait recours à un disciple, Ananias, parce que il connaissait Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah oui. Il a parlé à Ananias. Et quand Ananias se rend auprès de Saul de Tarse, il dit, c'est Jésus qui m'envoie. C'est lui qui m'envoie. Je te pose les mains, reçois le Saint-Esprit et je te baptise. Ah oui. Le premier mentor après sa conversion que Paul a eu, c'est le disciple Ananias. Mais après il a eu d'autres mentors. Il a eu les Barnabas. Alors qu'il prêchait déjà, il faisait des miracles. Mais cela ne l'a pas empêché d'être auprès de Barnabas par exemple. C'est pour ça que, bien aimé dans le Seigneur, ça je le dis au nouveau pasteur, pendant que tu es encore dans une église, si tu as ton pasteur, fais-toi encore comme enfant. C'est important. Ce n'est pas parce que tu pries, les gens tombent. Tu es guéri, que tu vas dire c'est fini. Tu as encore un père, tu as encore besoin de son enfant, tu as encore besoin de ses conseils. Ah oui, c'est important. Lui, il a fait. L'apôtre Paul l'a fait. Voilà un homme de Dieu comme ça. Humble jusqu'à ce point. Il a fait. Mais à son tour, lui aussi. D'autres enfants. Il a engendré d'autres enfants. Il a engendré les Timothée. Il a engendré les Tites. Il a engendré plein d'autres qui, après qu'ils soient devenus des grands enfants, sont devenus ses collaborateurs. Mais ils n'avaient jamais dépassé leur père Paul. Ancien Saul de Tarse. Alors j'ai voulu prendre le cas de Onésime pour que tu comprennes ce que je veux exactement dire. C'est important pour nous. Nous allons prendre le cas de Onésime parce que, bon, lui aussi c'est un enfant de Paul, mais c'est un enfant extraordinaire. Hein? Il ne peut pas être comparé aux autres enfants. Il ne peut pas être comparé aux autres enfants. Il a eu d'autres enfants, ok? Mais le cas de Onésime, c'est un cas exceptionnel. Exceptionnel. Exceptionnel.
Alors nous allons le lire dans Philémon. Nous allons le lire dans Philémon. Je ne vais pas dire Philémon 1. Bon, c'est Philémon seulement. C'est important pour nous. Alors quand tu vas lire Onésime, je vais résumer pour ne pas... Alors, qui était aussi son enfant. Amen. Qu'il va faire à Philémon, il lui dit que tu me dois des choses. Alors que Philémon servait déjà le Seigneur. Alors qu'il se passait beaucoup de choses dans sa maison. Au début de son ministère, cet enfant qu'on appelle Onésime était chez lui comme esclave. Il était dans sa maison comme esclave. Vous savez, les esclaves, le jour où il trouve un moyen de fou, il part. Amen. Il est parti. On ne va pas dire malheureusement, heureusement, que Paul dans sa captivité va rencontrer ce jeune-là. Vous savez, un esclave reste un esclave. Amen. C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un venir au Seigneur, même si c'est mauvais, même si sa chemise est déchirée, même si on vous dit qu'il n'a plus personne dans sa vie, recevez-le. Amen. Même si, connaissant sa famille, vous savez que cet homme-là ou cette fille-là n'est rien, recevez la personne. Recevez cette personne. On ne sait jamais. Si vous ne pouvez pas recevoir cette personne, nous qui sommes pasteurs, nous allons recevoir la personne. Nous allons l'encadrer. Nous allons la faire grandir spirituellement. C'est ça le rôle de pasteur. La Bible ne le dit pas. Onésime, pendant qu'il était esclave chez Philémon, n'avait-il pas... Certainement. Mais il était esclave. Vous savez, quand vous travaillez par exemple dans une maison, vous êtes une femme, une ménagère, parfois on vous met de côté. Amen. Même pour manger dans certaines maisons, on dit non, toi tu ne manges pas. Ah, toi ton problème, c'est t'occuper de la maison, faire le ménage, le reste tu ne fais pas. Mais l'apôtre Paul a vu en cet enfant-là quelque chose. C'est pour ça qu'il a pris son temps. Il lui a dit non, Onésime, c'est pas fini pour toi. Je suis là. Quoi qu'en captivité, je peux faire quelque chose pour toi. C'est tellement que chaque jour, qu'il lui donnait à Philémon, il y avait quelque chose qu'il disait. C'est pour ça que quand vous arrivez dans une église, si vous n'êtes pas enseigné, sortez de cette église. Prêchez un autre nom en dehors du nom de Jésus-Christ. Sortez de cette église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Qui est mille ou fois cette fois n'est pas Dieu. Quand je dis ça, il y a quelqu'un qui me dit, papa, tu sais que quand il y a quelqu'un qui avait dit ça et puis la nuit là, il a vu qui est mille fois. Je dis, oh, oh. Moi je l'aurais vu. Hein? Depuis longtemps là, moi je ne le vois pas. Oui. Simon Kimbangou n'est pas Dieu. Mais c'est des hommes que Dieu a utilisés à leur époque. On ne peut pas le nier. Mais ce n'est pas de Dieu. Zéphirel là, ce n'est pas Dieu. Qui encore? Là où tu vas. Là où tu vas. C'est ça. Parce que les enfants de Dieu refusent les enseignements. Ils les refusent. Mais Philémon est resté attaché à... Il savait qu'en Paul il y avait quelque chose. Certainement qu'il avait déjà entendu parler de la bouche de Paul que j'ai d'autres enfants. J'ai les Timothée, j'ai les Tite. Même Philémon. Philémon là, dont je parle, tu le connais, non? Tu étais là-bas chez lui. Philémon aussi, c'est moi qui l'ai fait grandir dans la foi. Ah, Onésime pouvait se dire, ah, là c'est sérieux. Là c'est sérieux. Et avec Paul c'est sérieux. Voilà toutes ces lettres à tous ces enfants. Paul c'est pas quelqu'un qui badinait, c'est quelqu'un qui avait un bon témoignage. Et il était imprégné des Écritures. Lui, il a fait une rencontre spéciale
j'imagine que quand Paul le présente, parce que lui-même il est en captivité, quand il vous parle de Onésime, il sait de quoi il parle. C'est jamais fini pour toi. Auprès d'un pasteur, auprès d'un docteur, auprès d'un aîné dans la foi, tu peux être réconforté, restauré au nom de Jésus-Christ. Ce n'est jamais fini. Ah donc quand tu dis non, pasteur, j'ai besoin de toi, il faut pasteur pour lui demander l'argent. Ne va pas voir le pasteur pour lui demander le travail. Non. Tu vas voir le pasteur spirituellement, je veux grandir. Ah, quand tu lui diras ça, ok. Il te donne tous les coups. Tu acceptes aussi tous les coups. Est-ce que c'est normal? Tu as compris ce que je veux dire? Tu vas voir un pasteur, tu vas voir un prophète, tu acceptes de prendre tous les coups. Même les cours qui ne sont pas dans la Bible. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Non, tu n'as pas compris. Les sœurs là n'ont pas compris. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Bon, vous allez comprendre plus tard. Quand vous dites à un pasteur, pasteur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Il te dit oui, viens ma fille. Je sais que tu viens parce que tu as un problème spirituel. Quand tu as fini avec ce que tu as commencé avec toi, rentre chez toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà. Si tu dis, pasteur, on va se... Là où il y a des gens. Amen. Ne va pas rencontrer ton pasteur dans un restaurant, dans un bar. Il ne va rien te communiquer de spirituel. Est-ce que tu me comprends? Rien te communiquer de spirituel. Les enseignements se prennent ici à l'église, dans la maison de Dieu. Ne fuis pas, ne quittez pas vos assemblées. C'est ici parce que dans les assemblées, à l'église, c'est là où on communique la vie. Mais toi tu vas ailleurs. Pourquoi vas-tu ailleurs? Pourquoi tu pars de l'encadrement spirituel de ton pasteur, de ton papa? Parce que lui c'est ton deuxième papa. C'est pour ça que les Timothée, les Onésime sont devenus comme des enfants. Les enfants de Paul. Ah oui. Non seulement qu'il les a encadrés spirituellement, mais aussi dans la vie de tous les jours, il les a accompagnés. C'est pour ça qu'il a supplié Philémon. Il a dit, l'amour que tu as pour moi, prends cet enfant. Il ne l'était pas, mais désormais, il m'est utile à moi, il m'est utile. Prends-le. Prends-le. Il n'est plus simple esclave, mais il devient notre collaborateur. C'est pour ça que auprès d'un pasteur, quand tu viens auprès d'un pasteur, auprès d'un docteur, il faut que tu sentes le changement dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est lui qui va t'accompagner. C'est lui qui va peur des sorciers, n'aie pas peur des magiciens, n'aie pas peur des féticheurs. Ah oui, il va te le dire. Il va t'apprendre à marcher. Il va t'apprendre à craindre davantage le Seigneur. C'est lui qui va te dire, oui, tu peux tomber, mais tu peux te relever. C'est lui qui va te dire, il n'est jamais trop tard. C'est ça le rôle des pasteurs. Ah, vous allez dire, ah, donc papa, tu le dis parce que toi, on ne vient pas te voir. Oh, on vient même voir beaucoup, c'est trop. C'est trop. Parfois, je me dis, humainement, que je ne peux pas faire. Mais la Bible dit qu'avec lui, nous ferons des exploits. C'est ça le problème. Les pasteurs, les docteurs et les autres ministres sont là pour vous accompagner. Oui. Et vous devez leur obéir. C'est important. Ah, vous allez me dire, ah, pasteur, mais pas tous les pasteurs quand même. Amen. Il y a aussi des appelés. Il y a aussi des aventuriers. C'est vrai. C'est pour ça que dans notre ministère, on encourage les enfants
enfants de Dieu à travailler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne suis pas derrière les dîmes, je ne suis pas derrière les offrandes. Je veux apprendre à ceux qui sont autour de moi qu'il faut travailler. Vous priez, il faut travailler. Ah oui. Je ne peux pas t'aider spirituellement si je te demande de rester tout le temps à l'église du matin jusqu'au soir et de ne pas travailler. Je ne t'aurais pas aidé. On peut faire tout ça à la fois. C'est possible. L'apôtre Paul travaillait aussi. Les tentes, ça veut dire qu'il avait quelque chose à faire avec ses mains. Pourquoi toi tu ne veux pas travailler? Pourquoi tu vas auprès de ceux-là qui te disent non, reste là à genoux du matin? Tu t'attends à recevoir la manne maintenant? Non. Même Dieu lui-même a travaillé. Dieu a travaillé lui-même. Toi, pourquoi tu ne veux pas travailler? Notre accompagnement consiste à vous faire grandir spirituellement. Ne venez pas voir le pasteur pour dire, pasteur, je cherche le travail. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste, c'est-à-dire le mariage, l'argent, tout le reste, le travail, vous sera donné. Oui, c'est ça le problème. C'est notre accompagnement. C'est le rôle de notre accompagnant. Prendre quelqu'un qui n'était rien et le faire devenir un homme fait, un homme important, une femme importante. C'est ça le rôle du pasteur. On ne peut pas être dans une église où le pasteur progresse, le pasteur évolue, mais les autres ne progressent pas. Ce n'est pas normal. Paul l'a fait pour ses enfants. Il a vu grandir les Timothée, il a vu grandir les Tite, il a vu grandir les Onésime. Il les a appris, il les a élevés jusqu'à les mettre au point, au niveau de collaborateurs. Parce qu'il avait dit, il pensait, il croyait. Et c'est vrai que ceux qu'ils étaient avant, ce n'est pas ceux qu'ils devaient continuer à être. C'est ça le rôle d'un pasteur. Quand il vient, il vous enseigne. C'est des enseignements qui doivent vous amener loin. Il ne vous donne pas seulement le lait, mais il vous donne la nourriture solide qui vous amène au moment où vous devez arriver. Oui, la nourriture, la parole de Dieu qui fait de vous des hommes bien faits. Amen. Il ne s'agit pas seulement de pour dire que j'ai grandi spirituellement. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Tous les jours ne veut pas dire grandir spirituellement. C'est encore hier. Il y en a qui viennent à l'église. Tous les jours il est là. Il est là à toutes les réunions. Mais spirituellement, il n'a rien. Mon désir, souhait, ma prière est que dans cette église, qu'il y ait des Timothée, qu'il y ait des Tite, qu'il y ait des Onésime dans cette église. C'est mon désir, c'est ma prière et c'est possible. Que par l'accompagnement d'un ancien, par l'accompagnement d'un berger, un vrai berger, que Dieu donne une nouvelle posture dans la vie. C'est possible et je le crois. Je crois aussi que dans cette église, il y en a qui sont venus, qui aujourd'hui, quand ils se regardent, ils se disent, c'est pas vrai. Mais avec Dieu, c'est vrai, c'est possible. Avec Dieu, c'est possible. Moi, dans ma vie, j'ai été accompagné. Spirituellement, j'ai été accompagné. Dans mon parcours spirituel, j'ai eu des pères qui ont agi, qui ont travaillé dans certaines étapes de ma vie. Mais la dernière étape, mon papa qui est à Kinshasa, est venu. Il m'a dit non, moi je vais t'accompagner. Il ne me connaissait pas. Nous n'avons aucune relation familiale. Il dit je vais t'accompagner. Il dit viens chez moi à Kin. Je suis allé chez lui. Je suis resté à ses pieds. Il dit je vais t'accompagner. Même pour l'église, je vais t'accompagner. C'est pour ça que quand je marchais, un jour alors que j'étais au centre-ville, un de mes amis me dit tu as quelque chose à me donner. Et c'est toi qui vas prendre ça. Au moment où je franchissais la porte du lieu où je devais aller, je reçois un coup de fil. C'est mon papa là qui m'appelle. Il dit papa comment? Et ça va. Tu vas où? Oh. Je dis non, je suis en ville.
Il dit bon, attention. Sans savoir que là où il y avait des choses. Mon ami qui m'avait envoyé là-bas m'avait dit mon logeur. Il dit c'est mon logeur. Tu vas là-bas, vous allez discuter. On a fait une transaction, donc il y a quelque chose que tu vas prendre. Quand j'entre, et pourtant à l'extérieur, boutique, habillement ou quoi. Mais quand on me dit non, c'est pas ici, vous allez au fond de la boutique. Et quand j'entre là-bas, mon corps tressaillit, j'ai vu des choses abominables. J'ai dit, je me dis, c'est pourquoi il m'a appelé. Pourquoi il m'a appelé? Donc ne néglige pas les paroles qui sortent de ton père spirituel. Si déjà pour ton père qui t'a mis au monde, tu le fais, bien-aimé, pour ton père spirituel, attention, fais attention à chaque parole qu'il prononce. Même si tu ne vois pas la chose arriver maintenant, elle arrivera plus tard. Ça c'est important. Et ce jour-là, j'ai compris. J'ai compris. Mais il ne m'a pas dit directement que j'étais vu entrer quelque part. Seulement le coup de fil là, que j'avais reçu m'a fait dire, ah là c'est grave. Je suis sorti. Après je lui ai partagé le témoignage. J'ai dit, mais pasteur, quand tu m'as appelé en fait, j'entrais quelque part, voilà ce que j'ai trouvé. Il a dit. Leçon pour moi. Celui qui te suit spirituellement, celui qui t'aide dans ta croissance spirituelle, il entend. Même s'il ne te le dit pas directement. Parce que il a été établi par Dieu. Quand il te dit quelque chose, ne dis pas non, on dirait qu'il... Quand quelque chose t'arrive, précipite-toi, allez auprès de lui, allez lui demander conseil. Papa, qu'est-ce que je fais? Parce que nous avons encore beaucoup de combats dans la vie. Beaucoup. Mais il y a des enfants bien aimés dans le Seigneur. C'est mieux pour toi. Quand tu as été au d'un père, même si tu commences guérir les malades par tes mains, les gens sont délivrés. Ne fais rien sans en parler à ton père. C'est important. Il est une bénédiction pour toi. Dieu seul sait pourquoi il t'a fait passer par ses mains. Ah oui. On pouvait se dire, bon Paul c'est fini, hein? On n'a plus rien à voir avec toi, c'est fini. Les titres aussi pouvaient le dire, mais ils n'ont pas fait. Mais si tu abandonnes ton père spirituel, sans lui parler de tes frustrations, sans lui dire ce que tu veux faire, bien-aimé dans le Seigneur, ton avenir sera sombre. Ne sois pas comme Démas. Lui, il a abandonné Paul pour les plaisirs de ce monde. Parce que généralement, on abandonne son père spirituel. Derrière, on veut faire autre chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors si, par la présence de ton père spirituel, tu ne pouvais pas toucher au fétiche, quoique docteur, là où tu vas là, certainement c'est pour toucher à ces choses-là. Parce que ton père, lui, ne pouvait pas l'accepter. Il ne pouvait pas l'accepter. Malheureusement, nous qui conduisons les enfants de Dieu à la maturité spirituelle, parfois nous sommes déçus et c'est normal, nous le serons toujours. Les gens, il y aura un reste et le reste de Paul et Timothée. Et ils étaient là, ils ont dit non papa, nous ne t'abandonnerons jamais, nous ne te trahirons jamais, même si Démas t'a trahi. Et les autres, nous ne le ferons jamais. C'est pour ça que tu es resté ici. Parce que tu... Amen. Même si c'est pas moi qui donne le travail. C'est pas moi qui donne le travail. Le mariage. Mais dans la parole de Dieu que tu reçois. Parce que nous devons être assis sur la parole de Dieu. Dans ce que vous recevez, venant du Père. Quelque chose qui peut vous aider à avancer dans le Seigneur.
Je veux prier pour toi. Peut-être que tu penses que tu n'es rien. On ne te considère pas dans ta famille. Mais moi, je me propose de te considérer.